Saint-Justin. Gloire à Dieu. Le prophète est royal. Amen. Je veux bénir Dieu pour votre vive présence. Vous avez marqué votre présence dans ce lieu. Soyez bénis. C'est ici que je me cache avec mes enfants. C'est notre lieu de culte. C'est ici qu'on se débrouille un peu pour vraiment atteindre le sommet du Seigneur. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Je suis le prophète David, président fondateur de la MIDEP, qui est Mission internationale de délivrance et de la parole. Amen. Soyez la bienvenue, chers invités. Soyez la bienvenue, chers chrétiens, enfants de Dieu que vous êtes. Gloire à Dieu. Je bénis Dieu pour votre présence en ce soir, sinon ce matin. Amen. Dieu vous bénisse. Nous sommes à un programme tournant qui est la nuit de la parole. Amen. Et ce programme a été initié par un homme, un ange, un esprit, quelqu'un qui a la sémence de Dieu en lui, quelqu'un qui a la vision de Dieu en lui, quelqu'un qui a la chose de Dieu là. Alléluia. Et cet homme, le jour qu'il m'a approché, qu'il m'a donné cette vision, j'ai adhéré automatiquement jusqu'aujourd'hui, le moment où nous sommes ensemble. Je crois que nous resterons ensemble jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Amen. Il est ici. Amen. On le dit déjà, le prophète John. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour sa vie? Acclame Dieu pour sa vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Bishop, Dieu te bénisse. Amen. Normalement, je ne devais pas prêcher parce que c'est moi, je vous reçois. Mais comme au premier acte, en fait, l'acte 1, j'ai prêché. L'acte 2, je n'ai pas prêché. L'acte 3, si je ne prêche pas, ça casse un peu. Amen. Donc, il a prêché l'acte 2. Donc, moi, je prêche l'acte 3. Amen. Et l'acte 4, il aura encore d'autres orateurs. Pour ceux qui intégrer le mouvement de vie de la parole, vous voyez l'homme de Dieu, John Kwame. Amen. Il va vous inscrire. C'est un mouvement de ceux qui ont l'art oratoire. Amen. Quand tu sais parler, tu viens, on t'inscrit, tu parles. Gloire à Dieu. Nous ne sommes pas là pour faire des jalousies. Nous, au contraire, nous valorisons les dons. Amen. Nous, on valorise les dons. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas une affaire de jalousie. Gloire à Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous qui se manifeste. Amen. Si Dieu n'était pas là, notre enfant allait rester comme ça. Donc c'est Dieu qui est en nous là que nous faisons un. Parce que l'objectif, c'est qui? C'est Jésus. Donc quelqu'un a un don, en le jalousant, ce n'est plus Dieu. Parce que les apôtres, ils ne se jalousaient pas. Amen. Ils s'aimaient d'un commun accord. Parce qu'ils ont dit que aimez-vous comme j'ai aimé quoi? Qui? L'Église. Amen. Donc, nous sommes des chrétiens. Nous sommes une belle armée. Et nous avons une belle vision. Nous savons où est-ce que nous partons. Parce que centre est qui? Est Jésus. Est-ce que tu peux acclamer la présence de cet esprit de Dieu? Amen, amen. Gloire à Dieu. Je veux amener quelqu'un ce soir à comprendre quelque chose. Amen. Je vais prêcher sur un thème. Certainement, tu l'as déjà entendu. Certainement, tu l'as déjà vu. Mais Dieu vient encore pour te rappeler. Parce que nous sommes en fin d'année. Car tu ne seras pas la nourriture du diable. Dis-moi amen bien. Et dis-moi un amen bien. Tu ne seras pas la nourriture du diable. Amen. C'est pourquoi tu vas prendre Genèse chapitre 1, verset 26 à 27. Genèse 2, 7. Je veux quelqu'un qui a une très bonne diction. Quelqu'un qui lit bien. Amen. Genèse chapitre 1, verset 26 au verset 27. Genèse chapitre 2, verset 7. Genèse, oui, quelqu'un a vu? Quelqu'un a vu? Oui? Léo? Chapitre 1, verset 26, verset 27. Genèse chapitre 1, verset 26, au verset 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Genèse chapitre 2, verset 7. Genèse 2, verset 7. Dit encore, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Quelqu'un me dit, l'homme devint un être vivant. Dis-le bien, l'homme devint un être vivant. Amen. Remarquez bien dans le texte ici qu'on a lu, il y a eu 3 types de création.
Au départ, la Bible dit, au Genèse chapitre 1, le verset 26, il dit quoi? Puis Dieu dit, faisons. Amen. Au verset 27, la Bible dit, Dieu créa l'homme. Au chapitre 2, verset 7, la Bible dit, Dieu forma l'homme. Allons seulement. On va arriver. Pourquoi est-ce que Dieu ne forme pas automatiquement, mais il fait, il crée et il forme. Et quand on voit dans la partie de former, la Bible dit, et l'être humain, comment? Il dit l'homme devait. Ça veut dire il y a eu un processus. Il dit l'homme devait. Donc ça va commencer automatiquement. Il y a eu d'abord l'action de faire, l'action de créer et former. Donc, à la partie du former, il y a eu quoi? Un devenir, il y a eu un processus, il y a eu un départ d'un point A à un point B. Gloire à Dieu. Vous savez, ça veut dire au commencement, Dieu créa. Mais avant le commencement était le règne divin. Après le règne divin, il y avait eu le règne angélique. Gloire à Dieu. Et c'est ainsi maintenant qu'il y a eu maintenant le commencement. Et que le commencement a commencé maintenant, il y a eu le règne minéral. Après, il y a eu le règne végétal. Après, le règne animal et le règne humain. Donc, Dieu crée l'homme en dernière position. Et il met l'homme en deuxième position. Après les anges. Dieu crée les anges. Lui-même, il se crée. Il crée les anges et il met l'homme en deuxième position après les anges. Pourquoi? Car dans l'Apocalypse, quand Jean a vu l'ange, Jean a voulu se prosterner. Donc, l'ange a dit quoi? Non. Car je suis ton quoi? Ton serviteur. Compagnon de service. Or, à partir du moment où tu sais quelqu'un, ça veut dire là, tu es au-dessus de toi. Donc, Dieu ici a mis l'homme en deuxième position. Mais après le péché, l'homme s'est retrouvé à la dernière position. C'est la raison pour laquelle, quand l'homme a eu à pécher, l'homme s'est séparé de son créateur et de la créature. Dieu a fait une peau d'animal pour couvrir la nudité de l'homme. Donc l'homme s'est retrouvé au niveau du règne animal. Et après cela, l'homme a pris les feuilles de figuier pour se couvrir. L'homme s'est retrouvé au niveau de quoi? Du règne quoi? Végétal. Où tu nous envoies là? Gloire à Jésus. L'animal végétal, tout ça. Donc à partir du moment où l'homme étant créé par quoi? Par le sol, par la terre. Or, la terre qui est le sol en hébreu, c'est Adama. À quoi? Adama en hébreu. Adama. Adama. Donc, Dieu prend le Adama et il souffle dans le Adama. Et le Adama est transformé par un homme qui est formé, qui devient un être humain. Donc, au départ, l'homme était fait dans la pensée de Dieu, à son image et à sa ressemblance. Et il crée. Quand il crée, maintenant, il forme. Il forme l'homme à partir de quoi? À partir de la poussière. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, l'homme étant péché, l'homme a péché. L'homme se retrouve dans une position où il est chassé maintenant du jardin. Et Dieu maintenant vient, il demande à l'homme. Où as-tu? Il dit, mais il me s'est caché. Mais pourquoi il te cache? Ou bien, tu as fait ce qu'il te dit là. Il non, la femme que tu as mis auprès de moi là, c'est un café. Dieu vient dire à la femme, pourquoi tu as fait ça? Et non, c'est ce premier café que j'ai mangé là. Et qu'est-ce que tu fais? Dieu maintenant maudit les trois. On va dire ça maintenant. Dieu prononce trois différents types de malédictions sur l'homme, la femme et le serpent. Genèse chapitre 3, verset 15. Genèse 3, 14 à 15. Genèse chapitre 3, verset 14 à 15. Il dit, l'Éternel Dieu dit au serpent, oui, puisque tu as fait cela, oui, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras. Attends. Je dis quoi? Entre quoi? Tout le bétail. C'est-à-dire que les animaux domestiques et puis les animaux des champs. C'est-à-dire que les animaux sauvages. Donc le serpent avait la capacité d'être parmi les animaux domestiques et puis les animaux
sauvage. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Allons-y. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Ok, donc Dieu ici maudit encore le serpent. Il dit serpent, tu manges, tu vas voir, tu mangeras. Non, il dit tu marcheras sur ton. Remarquez bien, le verbe marchera ici intervient au futur. Il dit tu marcheras. Donc le serpent ne marche pas sur son ventre. Oui, oui. Il dit tu marcheras. Comment était le serpent avant? Vraiment. Quelqu'un me donne pas un amen. Quelqu'un me donne pas un amen. Comment était le serpent? Que tu marcheras. Donc Dieu est maudit automatiquement, il change de forme automatiquement. Il rentre sur son ventre maintenant. Donc il dit quoi? Tu mangeras quoi? La poussière. Tous les jours de quoi? Ta vie. Allons-y. Il dit, tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Oui. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Je mets un désaccord. Il n'y aura jamais union entre toi et la femme. C'est-à-dire que entre lui et Ève, entre toi, le serpent, ta descendance, et la femme aussi, sa descendance, il n'y aura jamais accord entre vous deux. Oui, allons-y. Celle-ci te crasera la tête et tu lui brises et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, oui, mais j'augmenterai la souffrance de ta grossesse. Tu enfanteras avec douleur. Oui. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Et lui, il dominera sur toi. Ok. Allons-y maintenant pour l'homme maintenant. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu ne mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Donc il dit, Dieu dit à l'homme que le sol sera comment maudit à cause de toi. Allons-y. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture. Oui. Tous les jours de ta vie. Oui. Il te produira des épines et des ronces. Et des ronces. Et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Oui. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où tu as été tiré, où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Amen. Donc voici les trois types de malédictions que Dieu inflige au serpent, à la femme. L'homme n'a pas été maudit directement, de manière indirecte. Un Dieu dit à l'homme que tu seras maudit, la terre sera maudite à cause de quoi? À cause de toi. Amen. Mais je vais prendre juste la malédiction de la femme et puis de l'homme. Non, pardon, excusez-moi. Celle du serpent et de l'homme. La femme ne m'intéresse pas trop. Gloire à Dieu. Je vais reprendre pour le serpent. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Bien aimé Dieu. Quand Dieu dit au serpent que tu mangeras la poussière, ce n'est pas la poussière qu'on va aller dans la maison. Parce qu'il dit à l'homme que tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Donc, délibéré, Dieu a donné comme nourriture l'homme au diable pour que le diable puisse le cribler. Viens te choquer. J'ai dit, Dieu a donné au diable l'homme comme nourriture pour que le diable puisse le cribler. Bien les choses. Amen. On continue. Il dit, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière. Ouais, tout ça, j'ai lu ça. Il dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci te grasera la tête et tu le blesseras le talon. Bien aimé Dieu. L'information que Dieu a donnée au serpent devait revenir à la femme. Mais Dieu a dit ça au serpent. Dieu dit au serpent, la femme que tu vois là, elle te grasera la tête. Mais toi, tu as baissé le talon. L'information devait venir à qui? À qui? Mais pourquoi Dieu dit ça au serpent? Dieu dit au serpent, la femme que tu vois là, elle va te créer des problèmes, elle va te graser la tête. Mais toi, tu lui blesses le talon. Il y a eu des choses dans ce texte qui ont attiré mon attention. Si aujourd'hui les gens meurent, les gens souffrent,
Sans que tu n'interviennes, c'est parce que Dieu lui-même a donné l'homme nourriture au diable, que je répète encore, pour que le diable puisse nous manger. C'est moi j'ai écrit. Dieu dit quoi? Tu mangeras quoi? La poussière. Très bien. Dieu dit allons quoi? Tu es poussière, tu veux comment? Poussière. Donc c'est quelle poussière que le Seigneur va manger? Or, quand tu es poussière, quand tu es nourriture du diable, tu es informé. On dit de la poussière, la terre. Oh. Je ne sais pas si on m'entend. C'est pourquoi dans Luc chapitre 23, verset 31, Amen, attendez, Jésus dit à Luc, Simon, 3 fois, Satan vous a réclamé pour te cribler. Mais quand il sera converti, toi, affermi quoi? Tes frères. À quel moment le mot réclamé intervient? C'est quand quelque chose t'appartient. Je dis, à quel moment, quand il dit, Simon, Satan vous a réclamé. À quel moment on réclame quelque chose? Quand ça appartient, depuis la Genèse, Dieu a donné l'homme au diable. Dieu a donné l'homme au diable pour que le diable puisse nous cribler. Mais gloire soit rendue à Dieu. Car, dis-moi Amen. Dis-moi Amen, Pierre. Dis-moi Amen, Pierre. Bien, Dieu. Car il y a des gens comme moi, il y a des gens qu'on ne peut pas manger. Mais Dieu a dit ça. Mais Christ est venu. Car l'homme, à la Genèse, il était dans une génération. Quand le péché est rentré, il y a eu une dégénérescence. Mais Christ est venu pour une régénération. Je vais t'annoncer maintenant, même ici même. Écoute, me dire Amen fort maintenant. Et je le révèle maintenant même. Quand Jésus est venu pour une régénération, il y a dans Jean chapitre 1, verset 12, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle a fait quoi? Tu veux dire quoi? Enfant de Dieu. Bien, Dieu, quand on devient, on quitte un point A à un point B. Or, le début de Genèse, on l'a perdu. Mais en Christ, on l'a fait l'essence. Et comment que dis-moi un homme je le révèle maintenant. Je le révèle maintenant. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il dit, oh, quel Dieu. Donc, on quitte un point A de mort, un point B de vie. On quitte l'état de formé pour monter à l'état comme fait. Oh. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quelqu'un prend titre 3, 5 rapidement. Tu vas voir qui est l'homme fait. Titre 3, 5. Titre 3, 5. Oui. La Bible dit, il nous a sauvés. Oui. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, Oui. mais selon sa miséricorde, Oui. par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Ok. C'est pourquoi je veux interpeller mon message maintenant. L'information dans l'oreille du serpent. L'information que Dieu devait dire à la femme, il a dit au serpent. C'est pourquoi Jésus, quand il était né en Israël, c'est les marches qui ont été informés. Oh my God! Si aujourd'hui, tu es persécuté, on te combat, c'est parce que quelque part, tu as donné l'information et une fille du village pour savoir qui tu Alléluia. Pourquoi Hérode, quand il a dit que le roi d'Égypte est né, il a dit Hérode était troublé en lui. Pourquoi il est troublé? Car il savait que c'était un roi usurpateur. C'est pas le véritable. Le véritable roi était la personne de Jésus-Christ. Écoute-moi bien, il y a plusieurs qui sont dans ta famille, qui sont des frères là, des Hérodes, mais ils sont assis. Pourquoi? Car ils ont eu l'information de ta naissance. Ils ont quelqu'un qui arrive, qui sera le roi. Ils ont tout fait pour éteindre le toit là. Mais est-ce qu'il n'a pas été? Est-ce qu'il n'a pas été? Est-ce qu'il n'a pas été? Dis-moi qu'il avait bien. Au nom de Jésus-Christ. Accordez la victoire. Dieu t'accordait une victoire. Car Hérode ne pouvait pas éteindre le toit. Ce soir-ci, tu me dis Amen, j'aggrave. Tu me dis Amen, j'aggrave quelque chose.
qui tombe là, le cas de Tous les grands hommes qui ont une destinée, les gens meurent à leur place. J'ai dit, tous les grands hommes qui ont une destinée, les gens meurent à leur place. Le cas de Moïse. Moïse avait une destinée. Les gens sont morts à sa place. Le cas de Jésus. Les gens sont morts à sa place. Écoute-moi bien. Quand tu as une destinée sur la vie, bien aimé, 1000 tombe à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne serais pas à terre. Quand il te dit tu verras la rétribution des méchants. Je ne sais pas si tu m'entends maintenant. Quand tu es le véritable roi de ta famille, il y a un héros qui vient à ta vie, mais tu ne mourras pas. Il ne pourra pas attendre à ta vie. Quand Dieu t'a choisi, arrive ta dimension formelle. Tu le sais. Abraham avec leur postérité. Il y avait la postérité du sable et puis des étoiles. Le sable était Ismaël. Et toi était qui? Isaac. Or, Dieu dit au serpent, tu mangeras quoi? La poussière. Quand tu sors de la postérité d'Ismaël, tu es nourriture du diable. Abraham avait deux postérités. Il y avait celle du sable et puis quoi derrière? Des étoiles. Quand tu sors de la postérité d'Ismaël, tu es nourriture du diable, tu es non formé. Quand tu sors de la postérité d'Isaac, c'est quoi? L'étoile. Oh, l'étoile, c'est où ça? En haut. Oh, on contemple par l'étoile dans la nuit. Ça veut dire, my God, dis-moi la main dans ta gloire. Tu ne dis pas la même pied. Tu ne dis pas la même fort. Tu ne dis pas la même fort. Oh, on contemple l'étoile quand il fait nuit. Ça veut dire, quand tu es enfant de Dieu, que de la postérité d'Isaac, il y a un potentiel qui est en toi qui se dégage quand il fait nuit. Ah, ça veut dire, quand tu es enfant de Dieu, les obstacles ne sont pas ignorés pour toi, mais elles viennent pour manifester le potentiel qui est en toi. Parce qu'à cause de Goliath, David était roi en Israël. Il y a des choses là, si ça ne fait pas, ton potentiel ne peut pas s'extérioriser. Il faut que ça arrive, il faut qu'il y ait opposition, il faut qu'il y ait blocage, il faut qu'il y ait vraiment un combat pour qu'il y ait adversité et qu'il y ait victoire. Je ne sais pas si tu m'entends, je ne sais pas si tu m'entends, mais avec Dieu, il n'y a jamais de paix avec Dieu. Avec Dieu, il n'y a jamais de paix. Ça veut dire quoi? Jacob, il est rentré. Il est rentré Jacob, mais il est sorti Israël. À cause d'un combat avec Dieu, tu as changé son nom. Écoute-moi bien, quand tu as une étoile, attends-toi à des combats. Car les combats vont manifester la gloire qui est en toi. Sans combat, il n'y a jamais de victoire. Sans contact, il n'y a jamais de parole. Pour qu'il y ait contact, il faut qu'il y ait parole. Oh Dieu, pour qu'il se manifeste, il faut qu'il y ait contact. Contact, adversité, et combat, et victoire. Alléluia. Jésus. Gloire à Jésus. Me dérange. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 20. Maintenant, on va commencer à monter maintenant. C'est maintenant que je commence à prêcher. 1 Corinthiens 14, 20. Et puis quelqu'un prend Hébreux 5, 14. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, Oui. soyez enfants. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Et quoi? Des hommes faits. Et quoi? Des hommes faits. Très bien. Puisque l'homme a perdu l'image qu'il avait depuis la Genèse. Amen. En Christ maintenant. Amen. En Christ maintenant, c'est que l'homme a perdu. Et de quoi? L'homme formé. On a perdu cela.
Christ maintenant vient maintenant pour que nous soyons des hommes faits. Faits à l'image de qui? À l'image de Dieu et à sa ressemblance. Or, quand tu es un homme fait, tu n'es plus lui mon du diable, qui est un homme, un homme formé. Non, tu montes maintenant, tu quittes la dimension d'homme formé à un homme fait. C'est pourquoi Paul dit, montons à la dimension d'homme fait pour la gloire de Dieu. Or, quand tu es un homme fait, la seule chose que Hébreu 5,14. Hébreu 5,14. Il dit, Oui. mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Oui. Pour ceux dont le jugement est exercé. Oui. Par l'usage du discernement. Oui. Par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Gloire à Dieu. Quand tu es homme fait, c'est que tu es, au départ, l'homme était esprit, âme et corps. Mais quand le péché est rentré, l'homme est devenu corps, âme et esprit. Mais qui se requiert? Il dit, les vrais adorateurs adorant le Père. C'est vrai que les hommes n'adoraient pas Dieu en esprit avant. Ils adoraient physiquement. Donc Christ vient pour une nouvelle dispensation. Pour que l'homme qui adorait Dieu physiquement change maintenant de position. Pour que maintenant de âme formée en tout peuple et des hommes comment? D'un fait qui est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Or, Dieu maintenant quitte le ciel et vient habiter maintenant en nous. Alors, quand tu veux habiter maintenant en nous, bien Dieu, la Bible dit, Christ en nous est comment? Que l'espérance de quoi? De la gloire. Oh, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Mais Dieu, c'est là. Mais Dieu maintenant est en toi. Tu es un homme fait maintenant. Un homme transformé. Un homme à l'image et à la ressemblance de Dieu. Quelqu'un me dit, Amen, viens. J'aggrave maintenant fort. Dis-moi un amen fort. Dis-moi amen. Dis-moi amen, viens. Un homme de Dieu. Ok. Alors, cette fin d'année, tu ne seras pas notre diable, mais tu seras maintenant bien aimé Dieu. Tu ne seras pas sa nourriture. Pourquoi? Quand le Père est non fait. On peut mettre tout le monde. On peut mettre tout le monde. Mais il y a une catégorie qu'on ne touche pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit Dieu n'est plus au ciel. Hein? Dieu n'est plus au ciel. Il est où maintenant? Son esprit est où? Gloire à Dieu. Alors on dit quoi? Que c'est l'exception qui quoi? Qui confirme quoi? Il y a toujours une règle. Mais c'est l'exception qui quoi? Confirme quoi? La règle. Alors, c'était moi dans ta famille. Il y a eu une règle. Amen. Mais en Christ devient l'exception de la règle. C'est que ton père, il peut mourir. Mourir du diable, il est un homme formé. De la poussière. Ta mère, elle peut mourir, elle du diable, homme formé. Mais toi, tu es un homme fait. Mais le diable ne peut pas avoir accès à ta vie. Car tu n'es plus d'ici, mais tu es de là-haut maintenant. Tu es une étoile. Tu es une étoile. Tu es de là-haut maintenant. Tu n'es plus d'ici. Je m'en fous de toi, de où est-ce que tu es né, où est-ce que tu es quitté. Mais j'ai dit une chose. Quand tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Ce qui est ancien est comment? Est passé. Il dit, voici. Voici, sont devenus comment? Nouvelles. Je t'annonce nommément. Dieu maintenant t'a renouvelé. Il t'a généré. Tu es non fait. Plus monter du diable. Tu es plus formé. Plus de la poussière. C'est fini. Car Dieu t'a renouvelé. Il t'a transformé. Il t'a franchi. Tu es réellement libre. Allez, ton toi, maintenant. Tu reçois. Gloire à Dieu. Quand tu l'as fait, si tu vois qu'à tu as quand même te poursuivre, à tu vois tu n'as rien. Tu n'as rien poursuivre. Elle a reçu l'information. Tu es là, on te combat. Tu ne me rien. C'est parce que quelqu'un a reçu l'information sur toi. Quelqu'un te fait être grand. Donc qu'est-ce qu'il fait? Puisqu'il a reçu l'information, il te combat pour tuer dans l'étoile là. Mais elle ne sera pas tuée. Parce qu'elle avait dit que nous sommes cachés tout ça en Christ. Et Christ est caché en Dieu. Pour avoir Dieu, il faut avoir Christ et pas nous. Mais comme c'est impossible, on ne pourra pas t'avoir. Le gars va briller. Elle va briller. Elle va briller. Il faut dire trois fois même. Tu reçois la grâce de Dieu. Amen, Dieu.
Dis bien Amen. Somme chapitre 8, verset 6. Ça veut dire, il m'a créé de comment? Allons-y. Somme 8, 6. Somme 6, 8. Il m'a créé de peu inférieur à lui. Somme 6, 8. Oui. J'ai le visage usé. Somme 8, 6. Somme 8, 6. Oui. Somme 8, 6. Somme 8, 6. Oui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Gloire à Dieu. Amen. David a prophétisé. C'est que nous, on allait être en Christ. Car nous, chrétiens, nous sommes faits de comment? De peu inférieur à qui? Dieu. À qui? Dieu. À Dieu. Or, quand tu es fait, tu es créé à Dieu. Ça veut dire que tu es Dieu sur terre. Or, avant, Dieu disait que c'est le ciel qui commande depuis la terre exécute. Maintenant, c'est la terre si on commande plus le ciel exécute. Quand il dit, tout ce que vous voulez sur la terre, c'est comment? Dieu au ciel, non. Or, quand tu es créé de peu inférieur à Dieu. Donc, entre toi et Dieu, il n'y a pas de différence. Mais lui, il est divin. Toi, tu es humain et divin. Ça, c'est quoi ça? Toi, tu es humain et divin. Oh, Dieu, lui, il est divin. Ok. Or, l'homme a la capacité de pouvoir manifester ces deux dans ces deux mondes, le monde physique et le monde spirituel. Donc, quand tu es fait, tu manifestes le côté spirituel par rapport au côté physique. C'est pourquoi, quand tu es un chrétien avancé de la prière, de la parole, on ne peut pas prendre sorcier. Parce que si les gens ne voient pas, toi tu vois. Si ils n'entendent pas, toi tu entends. Oh, Adam et Ève, ils parlaient bouche à bouche avec Dieu. Mais après le péché, Dieu se paraît. Oh, Dieu veut nous mettre aussi une séparation. Pour que l'homme d'avant soit maintenant ami avec lui maintenant. Je prophétise. Et je dis prophétise. Que Dieu maintenant, tu verras Dieu. Tu verras Dieu face à face. Quelqu'un comprend ce qu'il dit? Amen. Amen. Prends Somme 82, 6 à 7. Somme 82, 6 à 7. Somme 82. Oui, 6 à 7. Somme 82, verset 6 à 7. J'avais dit, Oui. vous êtes des dieux. Il dit quoi? C'est à quel temps? C'est à quel temps? Oui, allons-y. J'avais dit, Oui. vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Mais cependant, Oui, vous mourrez comme des hommes. mais écoute-moi bien. Ceux qui meurent comme les hommes, c'est ceux qui sont des hommes comment? Formés. Oh, tu es un Dieu sur la terre. On fait. Est-ce que tu m'entends? Un sorcier ne peut pas tuer un chrétien. Un missile ne peut jamais avoir accès à un chrétien. Mais quand tu quittes le tas de hommes faits et tu descends, en ce moment tu as un autre diable maintenant. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Maintenant, quand tu es dans la dimension maintenant, de Dieu maintenant, il y a un autre niveau où tu rentres maintenant. Où là maintenant c'est le niveau secret maintenant. Où là maintenant c'est la dimension de l'intimité. Apocalypse 19, 16. Apocalypse 19, 16. Allons-y. Jean dit, je vis un homme sur un cheval blanc, sur lequel était inscrit sa cuisse, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Apocalypse 19, 16. Oui. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse Oui. un nom écrit. Un nom comment? Un nom écrit. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et je vis un homme qui se tenait dans le soleil. Ok. Amen. Comment Jean a vu ce qui est écrit sur la cuisse de Christ? Pourtant, il y a une robe. Christ est. Attends. Christ est quand même pudique. Il va jouer la robe.
Jean était de la dimension d'enfer et de l'intimité de Christ. Dans la même époque, Jesus. Dans la même époque, quand un homme fait, et tu rentres de la dimension de l'intimité, ce qui est caché à tout le monde, pour toi, c'est révélé. Puisque tu es œuvré à lui et toi, il n'y a pas de différence. Mais toi, tu es chair, lui, il est esprit. Alors, quand tu vas dans sa dimension, ton côté charnel meurt et ton côté spirituel sort maintenant. Or, en ce moment précis, quand tu rentres dans la dimension de l'intimité, il y a un mariage maintenant entre toi et Dieu. Dans ce mariage, dis amen. Dans ce mariage, tu deviens marié sur la communauté de biens. Ce qui est pour lui est pour toi. Ce qui est pour toi est pour lui. C'est pourquoi on parle d'Apocalypse. Le mariage, la noce de l'époux qui veut voir l'épouse. Où l'épouse a caché le visage. C'est pourquoi Christ à la croix, quand il est à la croix, quand il est mort, il y a eu des événements qui sont passés. Il y a eu la tête qui a tremblé. Amen. Très bien. Il y a eu le voile du peuple de roi. Tu commences à déchirer tout le debout ça. Du bas et le haut. Oh, le voile, c'était l'image du voile et de l'épouse qui cachait l'épouse. Comme Christ est mort maintenant, l'épouse est sortie maintenant. Il dit, nous pouvons maintenant voir le visage de la mariée. Soulevez la mariée maintenant, soulevez le voile maintenant. Que le mariage. Il n'y a plus de blocage entre nous et l'époux. Car maintenant, le voile est levé maintenant. Il y a un mariage maintenant. Il y a une communauté maintenant. Il y a une communion maintenant. Écoute-moi bien. Entre toi et ton mari qui est Jésus-Christ, il n'y a plus de division. Il n'y a plus de blocage. Car maintenant, le mari maintenant s'est dévoilé à l'épouse. Car il dit. Alléluia. Écoute-moi bien. Le fils prodige, quand il est parti, et il est revenu, il avait dit son père fait quoi? Son père l'a reçu. Son père l'a donné un soulier, une robe, une bague, et puis une bise. À quel moment un garçon pas trop? Quand le fils est revenu, le père l'a mis de la dimension de l'épouse. Ah, le père l'a donné un soulier, une bague, et quoi? Le mariage. Le père embrassa son fils. Ah, le mariage. Pour que le mariage soit vraiment un accord entre les deux sexes opposés, on dit vous pouvez embrasser la mariée. C'est bouche à bouche. C'est le voile là. Précis maintenant. Entre l'église et Christ, il n'y a plus de blocage chrétien. Rentre de l'intimité et tu verras le secret de ton mari, le secret qui n'attend que tu rentres à midi. Le daté attend avec un attend désir. La révélation des fils de Dieu. Que ton Dieu attend ta révélation. Rentre dans la révélation. Rentre dans l'intimité et tu verras. C'est Dieu. Alléluia. Beaucoup de chrétiens ne savent pas que l'intimité à voir l'écriture sur la Christ de Jésus-Christ, ce qui était caché, laquelle Jean a vu le secret. Pourquoi? Oh, dis amen. Dis amen, Pierre. Au moment Christ était encore avec les apôtres, Jean a mis sa tête sur la portée de Christ pour donner battre son cœur. Or, Jean a compris le secret de l'Apocalypse. C'est pourquoi Jean a vécu. Pour dire ce qu'il a entendu dans le cœur de Christ. C'est pourquoi Jean a vécu. Jean n'est pas mort. Jean a entendu le battement de cœur. Oh, la Bible dit, c'est du quoi? C'est du cœur de quoi? Les paroles. Jésus avait gardé les paroles dans son cœur. Quand Jean a entendu, Jean a dit, Christ a dit quoi? Que Jean, tu ne mourras pas maintenant. Et tous sont morts. Lui seul est resté. Il l'a envoyé à Patmos. Il envoie dans l'île, il a vécu. Ce qu'il a entendu là, il est écrit dans l'Apocalypse. Je t'annonce, ce que tu entends dans le secret, ça c'est révélé. Ça c'est révélé. Alors quand tu reçois formel, tu reçois. Le mariage. Le mariage entre l'église
l'Église et Jésus. Le mariage, le véritable mariage, c'est l'alliance. Quand tu rentres dans l'alliance avec Christ, tu deviens intime. Pourquoi? Car tu es un homme fort, plus d'un homme formé. Tu as quitté l'état de la mort. Quel homme formé, quel homme dit, maintenant tu es rentré dans l'homme fait. Maintenant. Le serpent va pas entendre ton information. Il ne pourra plus jamais t'atteindre. Parce que tu n'es plus de la terre. Tu es du ciel maintenant. Il dit amen. Et tu n'es plus d'ici. Tu es du ciel. Amen. Les chrétiens, commencez à comprendre l'importance qu'ils sont avec Christ. Moi, pouvait dire, je vous ai marié, je vous ai fiancé à une fiancée. Gloire à Dieu. Il faut fiancé à une fiancée. Mais quand tu es chrétien et tu marches avec Jésus, l'alliance que tu as, elle est trop forte avec Christ. Le Père a vu son fils béni. Il n'a pas pris comme son fils, ni comme serviteur, mais il a pris comme épouse. Il y a les chrétiens qui sont encore serviteurs. D'autres sont fils, par contre d'autres sont les épouses. Quand tu as la dimension d'épouse, même quand tu pleures, l'époux réagit parce que tu l'as plus de ses cieux. Quand tu as la dimension d'épouse, Dieu, tout ce que tu as besoin, l'époux est obligé de te l'accorder. Pourquoi? Car tu as une alliance, tu peux marier avec lui. Quand la dimension d'épouse, dis-moi, mes Pierre, l'époux il est très jaloux. Il dit, je suis un Dieu comme jaloux, car je ne partage pas ma gloire. Faites attention, quand vous devez voir votre mari ailleurs que le diable, vous faites mal à Dieu. La dimension d'épouse, le mariage. Et l'Église est l'épouse de Jésus. L'Église est l'épouse de Christ. C'est pourquoi maintenant, nous ne rentrons plus maintenant dans le lieu très saint. Nous sommes déjà dans le lieu très saint parce que le voile a été déchiré. Le mariage a été fait. C'est terminé. Le voile a été levé. Vous avez même accès maintenant à l'époux à n'importe quel moment. Je t'annonce maintenant, chrétien, n'aie plus peur. Car ton Dieu maintenant est avec toi. Il marche avec toi. Aucun sorcier, aucun missile ne pourra avoir accès à ta vie. Parce que ton mari, qui est l'époux Jésus, est là, il est là, il est là, il est là. Alléluia. Est-ce que je peux voir des épouses? Des épouses ici. Je vais la voir maintenant vers les époux. Vous dites que je t'aime Jésus. Je t'aime Jésus. Jean s'est mis dans une position d'épouse. Et il a vu le type de Christ. Aujourd'hui là, ce que ta femme sait, c'est qu'elle est écrite sur ta cuisse. Pourquoi? Parce que tu n'es pas en intimité avec elle. Alors, si ta femme n'est pas en intimité avec toi, elle ne verra jamais. Beaucoup de chrétiens ne reçoivent pas. Pourquoi? Parce qu'ils refusent d'être en intimité avec l'épouse. Oh, pour être en intimité avec l'époux, qu'est-ce qu'il faut faire? La robe de la mariée, elle n'est jamais tachée. Si tu veux rentrer dans la dimension de ton intimité, il faut avoir une robe mérite, sans tache. Qui est la dimension de quoi? De la sanctification. Première condition. Et quand tu as ça maintenant, quand tu rentres maintenant, qui est quoi? La fidélité. Et là maintenant, tu accèdes maintenant à l'époux. Et quand tu accèdes maintenant à l'époux maintenant, bien aimé, ce n'est plus les révélations, c'est les illuminations maintenant que tu reçois maintenant. C'est pourquoi on peut voir les œuvres de Dieu. Dieu les utilise puissamment. Pourquoi? Ils ont compris ce secret. Ils sont toujours à l'intimité. Et quand ils sortent de là, c'est que le pôle est dit dans le secret. Il vient les révéler dehors. Mais pour celui qui a une robe tachée, il ne peut pas avoir accès à l'époux, car l'époux est 3 fois saint. Je vais m'arrêter là. On va commencer à prier maintenant. Dieu va commencer à travailler maintenant. Je ne sais pas si tu es ici, si ta robe est tachée en ce moment.
Et Christ veut avoir accès à ta vie maintenant. Commence à prier maintenant pour te repentir maintenant.